Erev Tov Lekoulam, bonjour à tous, bonsoir à tous et à toutes. Et donc on reprend notre étude du livre de Shemot et on est arrivé au chapitre 4, verset 19, Perek Dalet, Pasuk Yud Tet. Et pour ceux qui auraient peut-être par hasard un fromage blanc comme le mien, ici, eh bien ce serait peut-être page 22. Ok ? Oui. Donc ça y est, Moshe a accepté la mission d'Akadosh Baruch Hu. Il en a fallu des arguments pour finalement le convaincre, mais ça y est, il y va. Il y va, il a fait Meod. On a vu qu'il avait encore une dernière étape, si on veut, à passer, c'était la permission de Yitro de partir. Il l'a reçu. Zéou, Yalla, Efshar, Leatril. ויאמר השם אל משה במדיין לך שוב מצרים כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. Tu peux rentrer en Égypte. Retourne en Égypte parce que tous ceux qui voulaient ta mort sont morts. C'est qui ceux qui voulaient ta mort? Ah oui, mais ça va pas alors. Ça ne va pas alors. Parce que si c'est Paro, je suis d'accord que Paro il voulait sa mort, c'est évident, on l'a lu, c'est marqué. Mais à ce moment-là, quel est le problème? Dis-moi toi le problème. Tu le sais. Non, s'il est mort. Non, il n'y a pas de problème. S'il est mort, il n'y a pas de problème. Oui. Mais quel est le problème de dire que c'est Paro? De toute façon, c'est avec lui qui te parlait. Non. Qu'ils soient vivants ou morts, qui parlait le changement de parole. Non. Je veux dire que si c'est Paro le problème. Il part à Médiane à la suite de la mort de l'Égyptien et sa tête, il les a pris. Et j'entends bien. Donc tu vous dites que c'est Pharaon qui voulait le tuer. J'ai dit, je suis d'accord avec ça. Mais à ce moment-là, il aurait dû avoir marqué Kol HaMevakesh. Si c'est Pharaon, c'est du singulier. Je suis d'accord que Pharaon, il veut le tuer et que lui, il est mort. Effectivement, vous avez raison. Mais il y a d'autres personnes, semble-t-il. C'est-à-dire Kol HaMevakshim et Nafshecha. Donc, mise Kol HaMevakshim et Nafshecha. Eh bien, alors, Pharaon, Rashi ne nous le mentionne même pas. Pourquoi? Parce que c'est évident. Parce que ça, on l'a lu dans les versets. D'ailleurs, c'est tellement évident que tout le monde s'en rappelait. Mais, Rashi nous apprend qu'il y avait aussi d'autres gens qui voulaient la mort de Moshe, Datan et Aviram. C'est avec eux qu'il a eu l'altercation qui a fait qu'ils vont partir. Aval, quel est le problème? Je veux bien que Datan et Aviram voulaient tuer Moshe. Mais ils sont pas morts. Tu me dis, tous ceux qui voulaient ta mort sont morts. Mais Data et Rashi, tu me dis, c'est qui? C'est Data et Aviram, mais ils sont vivants, on le sait, on va les retrouver après, machin. C'est étonnant qu'il les ait cités. Pourquoi? Parce qu'ils sont vivants. Ils n'ont pas exprimé. Non, ils n'ont pas exprimé, c'est Nachon, mais on a vu dans leur... Enfin, d'abord, on ne sait pas que c'est vraiment eux. Parce que dans le texte de la Torah, on dit qu'il a vu deux Anashim Nitzim Ravim, et il a dit Lama Laracha, Lama Takerecha. Alors là-bas, on avait vu, Chazal nous disait, c'était Datan et Aviram, et ils vont avoir une longue histoire de prise de tête avec Moshe. Donc dans le même ordre d'idée, là, on dit c'est eux deux, mais c'est vrai que c'est pas marqué dans le texte, mais on sait qu'ils ont déjà un problème avec lui. Maintenant, le vrai problème, c'est qu'ils sont vivants. Pas shoot. Oui, mais ils n'ont pas accompli leur mission. Donc ils ont dû peut-être descendre de piédestal. C'est-à-dire que leur rôle important qu'ils avaient auparavant a disparu. Ils n'ont pas accompli. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas accompli? Ils n'ont pas accompli la mission de dénoncer, d'amener donc... D'emmener Moshe. Donc Rashi il dit ici, Yardu minechesehem, comme tu dis, ils ont perdu leur statut social, ils sont devenus pauvres. Ve'ani nershav kamet. Un pauvre, dans la halacha, c'est comme un mort. C'est comme. C'est l'obé. Baruch qu'ils sont vivants. Mais quand quelqu'un qui n'a plus d'importance a des griefs contre X ou Y, on s'en fiche. Ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que toi et moi, on a peut-être envie de voir mourir un tel ou un tel, ça ne va pas avoir d'incidence. J'espère qu'on n'a pas envie de voir mourir un tel ou un tel. Mais même si on avait envie, ça ne va pas avoir d'incidence. Aval, quelqu'un qui a le pouvoir et qui voudrait mettre à mort d'autres personnes, là, ça peut avoir une incidence. C'est-à-dire, donc on voit ici que Datan et Aviram,
Dieu dit à Moshe, Al Tidag, il n'y a plus personne en Égypte qui peut s'opposer, en fait, à ce que tu viennes parler, à ce que tu viennes apporter une solution. Que ce soit du côté égyptien ou du côté hébreu. Maintenant, 2 secondes. Du côté hébreu, j'ai compris. Côté égyptien, on a dit Pharaon, il est mort. Mais il y a un autre Pharaon maintenant. Paro, l'Égypte, elle n'est pas restée sans roi. Donc il y a un autre Pharaon. Pourquoi ce Pharaon-là, il n'est pas lui-même directement opposé à Moshe? Parce qu'il ne le connaît pas. Il ne le connaît pas. Il ne le connaît pas, pas shoot. C'est-à-dire, alors non, c'est pas un changement de dynastie. Je veux dire, au niveau archéologique, on ne peut pas dire qu'il y a eu un changement de dynastie à ce moment-là, mais c'est un autre Pharaon. Et pas comme on a dit dans le film, on l'a dit souvent, pas le frère de Moshe avec qui il a grandi, machin, ça, on n'en sait rien. C'est un autre Pharaon. Je veux quand même vous rappeler qu'il s'est passé 40 ans. Il peut y avoir un autre fils qui est venu, un cousin, un beau-frère, machin, ok? ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על החמור וישוב ארצה מצרים ויקח משה את מטה האלוהים בידו. Donc il prend tout le monde et il retourne en Égypte. ויאמר השם אל משה בלכתך לשוב מצרימה ראה כל המופתים אשר שמתי בידיך ועשיתם לפני פרעה ואני אחזק את ליבו ולא ישלח את העם. Alors, c'est quoi Dieu lui dit, voilà, tu vas aller devant Pharaon, regarde tous les miracles que je t'ai mis dans ta main. Mazé amoftim asher samti beyadecha, c'est le bâton. C'est le bâton avec lequel il va faire les miracles. Nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot, dans le 5e chapitre, que Asara Dvarim Nivreu Be'erev Shabbat Ben Hashmashot, un des 10, c'est Amaté. Ce fameux bâton de Moshe, pas de berger, mais de Moshe. Il y a un bâton de berger, mais c'est un autre truc. C'est pas que c'est pas cachère. Je sais pas. Mais le bâton de Moshe qui était berger, eh bien ce bâton-là, Ose Plaot, Ose Niflaot, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il a le cou du serpent et le fleuve et les grenouilles. Ben non, la main, c'est pas le bâton. Mais c'est tout. Et après, il y aura d'autres trucs, après la sortie d'Égypte. Hein, ben c'est-à-dire, Baruch, qu'on aura l'histoire du rocher et tout ça, machin. Donc, hein, la mer, bien sûr, bien sûr. Donc, ce bâton-là, kol apelaot. Donc, je prends le verset. ויאמר השם אל משה בלכתך לשוב מצרימה ראה כל המופתים אשר שמתי בידיך ועשיתם לפני פרעה ואני אחזק את ליבו ולא ישלח את העם. C'est-à-dire qu'on a déjà la couleur. C'est-à-dire tu vas chez Pharaon pour faire sortir le peuple juif, sache que Pharaon, je vais endurcir son cœur pour qu'il ne laisse pas partir le peuple juif. Alors, c'est important ça. Bah oui, tu m'étonnes, j'ai envie de te dire. Mais alors, pourquoi toi tu penses que c'est important? On va voir si on est dans le même, dans la même optique. Ça veut dire que c'est arrêté à l'avance. C'est pour ça que ceux qui disent que Pharaon avait le libre arbitre jusqu'à tel plaie, là... Il semblerait qu'il n'y a pas. Mhm. Alors, c'est exactement la marloquette qu'il va y avoir entre le Ramban et Rabbi Ovadia Sforno. De savoir, justement, est-ce que Pharaon devient à ce moment-là une marionnette dans les plans cosmiques et divins, et donc il n'a plus de libre arbitre, ou au contraire, le fait que Dieu lui endurcisse le cœur, c'est pour lui laisser son libre arbitre. J'explique. Bon, de dire qu'on lui enlève son libre arbitre, c'est facile à comprendre. J'ai endurci son cœur, peut-être qu'il aurait voulu laisser, mais moi je vais pas le laisser, c'est moi qui gère. D'un autre côté, les miracles qui vont avoir lieu, ils ne sont pas du domaine de ce monde. Ils chamboulent complètement les lois de la nature. Donc, moi, je suis un mec normal. Je vois ça en face de moi, ces miracles qui arrivent. Ben, à la Makom, j'ai plus de libre arbitre. Je suis face à quelque chose qui est au-delà complètement de moi. Bon, ben, c'est où?
c'est bon, c'est bon. Et donc, le fait que Dieu va le mettre devant des miracles qui dépassent les lois du monde, fait qu'il est obligé de lui endurcir le cœur pour qu'il soit, si tu veux, dans la même ligue. Pour qu'il résiste, mais comme si, en fait, il n'y avait pas eu de miracle, il aurait résisté normalement qu'un être humain, puisque là, on le met devant des miracles dépassant les lois de la nature, il faut lui donner une potion magique pour qu'il soit un petit peu fair enough. Pour que, justement, il y ait cette véritable décision prise par... Donc, d'un côté, on te dit, Rabbi Ovadia Sforno qui te dit qu'on lui a pris son libre arbitre, alors Ramban te dit on lui a laissé son libre arbitre. Dans tous les cas, ça veut dire que ça ne sera pas facile. C'est-à-dire que c'est pas au cousse-pocus, tu viens et il va laisser partir le peuple d'Égypte. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il dit, à la base, il ne va pas laisser partir les Hébreux? Parce qu'il n'a aucune raison de laisser partir les Hébreux. C'est la main-d'œuvre, c'est pas seulement la main-d'œuvre, c'est la force économique de l'Égypte. Si les Hébreux s'en vont, l'Égypte s'effondre. Carrément. Sans rentrer dans les calculs mathématiques, on est sorti à 600 000 hommes, donc il y avait au moins 1 200 000 personnes comptant les femmes, mais il y avait aussi des enfants, il y avait aussi des vieillards, donc il y avait à peu près 3 millions de personnes qui sont sorties d'Égypte, c'est 1/5 du peuple, donc il y avait 15 millions de juifs en Égypte, ce qui est complètement impossible dans les chiffres, dans les chiffres de l'époque, mais on s'en fiche, il y avait plein de monde, donc c'était la force ouvrière numéro 1 de tout le pays, s'ils s'en vont, c'est terminé. Quand on parle d'une société qui vit sur l'esclavage, comme c'était le cas à l'époque, c'est terminé. Donc il n'y a aucune raison qu'il le laisse partir. Tu vas me dire, non, mais peut-être il va comprendre que l'esclavage c'est pas bien. Mais non, il va pas comprendre, puisque à cette époque-là, personne ne pense que l'esclavage c'est pas bien. Il y a quelque chose qui est, alors je fais une digression très rapide, mais en ce moment, je ne sais pas si vous êtes un petit peu dans ce qui se passe dans le monde, mais depuis quelques semaines, quelques mois, les gens ils sont à la maison au Corona, ils ont rien à faire, donc ils pensent, ils disent des bêtises. On veut interdire autant n'emporte le vent, on veut changer maintenant les titres des ouvrages, on déboulonne les statues, parce que on a trouvé que dans un titre comme ça, il y avait un titre avec le mot nègre, il faut changer parce que c'est plus à la mode. Autant n'emporte le vent, ça montre l'esclavagisme des sudistes sur les noirs aux États-Unis, Mais c'est absolument absurde de juger une période passée avec les valeurs du présent. C'est pas juste. Tu peux pas demander à quelqu'un, mais attends, c'est pas possible. Tu veux dire que tu n'as pas accès à l'éducation en un clic au XVIIIe siècle? Mais t'es vraiment nul. Mais non, il n'y a pas Internet à l'époque. Qu'est-ce que tu veux faire? L'éducation, ah bon, toute la population ne sait pas lire dans ta société? Mais vous êtes vraiment idiot. Mais non, c'est pas comme ça. Les gens, si on leur a pas appris à lire et à écrire parce qu'on n'a pas d'argent pour payer un précepteur, c'est comme ça à l'époque. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors, tu peux dire que, avec mon regard actuel, je dis que c'est pas bien. D'accord, mais tu peux pas le transposer à l'époque. C'est d'autres valeurs, c'est un autre monde. Il y a 3000 ans, l'esclavage, c'est built-in. C'est comme ça. Mais c'est même pas pensable qu'on va l'abolir à tel point que la Torah, elle va pas l'abolir l'esclavage. Elle va le calmer. Oui, c'est pas la même chose. D'accord, d'accord. Parce qu'on peut pas l'abolir à l'époque. C'est-à-dire, la polygamie, la Torah, elle est pas contre. Parce que c'est comme ça. Va dire à un mec qui va se marier avec une seule femme. Pourquoi? Pourquoi? Une femme, c'est limité en capacité de faire des enfants. Je veux dire, à un moment donné, la pauvre. Or, les enfants, c'est ma richesse, parce que j'ai un champ, j'ai des terres, et moins j'ai de gens qui peuvent travailler la terre, moins j'aurai de puissance, et moins je serai protégé des autres tribus qui veulent me tuer. Plus j'ai d'enfants, plus j'ai de force et de poids. Donc, avec une femme, je peux avoir 10 enfants, en sachant que la mortalité infantile de l'époque, elle va être de 70%, donc il va m'en rester à peu près 3. Si j'ai 3 femmes, j'en aurai 9 à la fin. C'est cool. C'est quoi, c'est horrible? De faire des enfants... J'ai pas compris. D'abord, c'est pas horrible. C'est horrible de faire des enfants parce que je veux que mon nom, ma terre continue après moi. Il y a pire. Non, mais de dire pour qu'ils travaillent la terre, pour
Mais c'est pas la terre, c'est notre terre de notre famille. C'est mon héritage, c'est ce que je leur lègue à mes enfants. C'est vrai. Maintenant, toi tu dis, mais non, faire des enfants, parce que il faut dévoiler la grandeur d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Mais non, mais toi t'es une sadika, on le sait. Mais voilà, tout le monde n'est pas à ton niveau. Non, mais tu comprends bien qu'à l'époque, les valeurs sont différentes. Aujourd'hui, tu as des gens qui ne se marient pas. Qui ne se marient pas, qui ne veulent pas d'enfants, ou des couples qui se marient mais qui volontairement ne veulent pas d'enfants, parce qu'ils pensent qu'ils peuvent se réaliser sans enfants. Zé Nora Ve'ayom. Qu'est-ce que je te dis? Donc, tout ça pour dire que tu ne peux pas juger une époque X avec les valeurs d'une époque Y. C'est-à-dire? Donc, Pharaon n'a aucune raison de laisser partir les Bnei Israël d'Égypte. Alors, venez, avançons. Oui? Tu as été gêné par Vélo Yeshala et Ara. Oui. C'est une affirmation de Dieu. Oui. Il ne le reverra pas. Bah oui. Donc c'est une affirmation jusqu'au bout. Pourquoi est-ce qu'il changerait? Il aurait pu dire il refusera de l'envoyer. Mais Dieu dit péremptement il ne l'enverra pas. Donc normalement il ne doit jamais le renvoyer. Oui, jusqu'à ce qu'il les renvoie. Jusqu'à ce qu'il les renvoie. Hein. C'est-à-dire qu'il ne les renverra pas. Il ne les renverra pas. Jusqu'à ce que finalement il décide de les renvoyer. Non, ça part de l'attitude de Pharaon. Oui. L'attitude de Pharaon, elle est normale. De dire qu'il ne les renverra pas, c'est normal. La 10e plaie, il les renvoie. Nahon, pourquoi il les renvoie? Il est obligé, c'est une chose. Non, il n'est pas obligé. Il est convaincu. Mais ça, on verra quand on y arrivera. Donc c'est Dieu a dit. Nahon, Dieu il a dit que comme ça, dans l'état actuel des choses, il ne les renverra pas. Tu l'as pas convaincu, tu l'as même pas parlé encore. Tu vas aller le voir et tu vas lui dire laisse partir mon peuple. Il va te dire non. Et c'est normal. Après, qu'est-ce qui va se passer dans la paracha de Bo? Ben, on verra. C'est-à-dire, on verra. On verra si, à cette époque-là, il te restera encore une couchière par rapport à ce verset-là. Ve'amarta el paro, ko amar Hashem beni bechori Israël. Ah. Qu'est-ce qu'on doit dire à Pharaon? Beni bechori Israël. Et ça, c'est important. Mazé beni bechori. Il y a dans le Tanakh 2 autres peuples qui peuvent prétendre à être le Bechor. L'Égypte, dans le livre de Ishayahu, où l'Égypte est présentée comme étant à Bechor. Également Amalek. Enfin, pas vraiment Bechor Amalek, mais il est Reshit Goïm. Reshit Goïm Amalek. C'est différent. Mais Reshit, c'est quand même assez connoté. C'est une connotation claire sur le premier. Mais tu as raison, c'est différent. C'est pour ça que je le mets un petit peu à part. Mais Rabotai, chez les Bnei Israël, on a aussi la notion de Reshit Kodesh Israël Lachem, Reshit Tevuato. Donc on a ici une prise de position claire. Qui est le Bechor d'Akadosh Baruch Hu? Israël. Jusqu'à présent, il semblait évident pour tout le monde que c'était l'Égypte. Donc on vient avec une Bessora, la Olam. Ani a Bechor. C'est une annonce. Une annonce. Ok? Est-ce que c'est aussi pour faire une comparaison par rapport au fils de Pharaon? C'est-à-dire, il devait le chérir. Ben, tu comprends bien que là, toi, tu as vu le film. Toi, tu sais ce qui va se passer après. Donc, toi, le mot Bechor, quand on parle de l'Égypte, et que ce qui va se passer, évidemment que ça sonne connu. T'as raison. Évidemment que t'as raison. Lui, Pharaon, il va pas le voir comme ça au début. Quand il va arriver à la dernière plaie, alors, il y aura toute une reconstruction à l'envers. Mais évidemment. Maintenant, c'est bidiouk de soi qu'on parle. C'est quoi la notion de Bechor? D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai oublié de le dire, le shiur, il est Mukdash l'Erefoua Shelema de Arlet, Bat, Esther ve Shlomo. Voilà. On peut dire Esther Bat Taïta. Et Esther, Bat, Taïta. Taïta. Donc, c'est quoi la notion de Bechor? Le Bechor, d'après le judaïsme, quel est son rôle? C'est quoi ça c'est sa définition. C'est quoi son rôle? Son rôle, c'est comme celui des Kohanim. C'est-à-dire, Kohen. donc, d'être supérieur, Par rapport aux autres, c'est lui qui va être le plus proche. Hachem, normalement. le plus proche? C'est son rôle d'être le plus proche? Ou de facto, il va être le plus proche? Celui qui est désigné Pour quoi faire? pour servir Hachem, déjà, Et et le peuple. donc c'est un trait d'union.
C'est-à-dire que le rôle du Bechor n'est pas d'être au-dessus du peuple juif. Je parle au sein du peuple juif. Le rôle du Bechor, c'est de faire le lien entre le peuple et Dieu. Rôle qui va être repris, comme tu dis, plus tard par les Kohanim, mais le but à la base, c'est donc ça. Donc le Bechor, il n'est pas supérieur. Il a une responsabilité de rattachement des différentes identités. Donc quand on vient et qu'on te dit « Béni Bechori Israël », c'est pour dire à Pharaon, même si toi tu prétends être le Bechor, t'as pas fait le boulot. Oui, mais Pharaon, il ne connaît pas Hachem. Ah, ça on va voir. Ça on sait pas. Peut-être qu'il connaît. Je sais pas. On va voir. C'est ça? Donc, ואמרת אל פרעה כה אמר השם בני בכורי ישראל ואמר אליך שלח את בני ויעבדוני ותמאן לשלחו הנה אנוכי הורג את בנך בכורך. Tu diras à Pharaon, ils vont se rencontrer, mais il y a d'autres rencontres qui vont se faire avec les peuples, avec les Hébreux. Qu'est-ce qu'il va dire, Pharaon? Qu'est-ce qu'il va dire donc Moshe ou Aaron? Comment tu le diras À qui? Au peuple. Aux Hébreux? Aux Hébreux. Ah, c'est complètement autre chose. On a vu ce qu'ils doivent leur dire. Ils doivent leur dire, on part, on rentre à la maison. Il ne parle pas de tout ça. Bah non. Il parle pas du fait de les promener. Ah bah non, ça c'est pour les têtes dirigeantes. Le peuple d'Israël, il doit apprendre qu'il est temps de rentrer à la maison. C'est où? C'est pour ça, finalement, il y a une réticence à la part De quoi? des peuples hébreux. Ils ne sont pas informés, ils ne comprennent pas pourquoi. Ah ben on va leur dire plus tard. Peut-être une information, peut-être. On leur dira 11 jours plus tard. À ce moment-là, Dieu il leur dira, Al Tidag, il leur dira que Vatem tiuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Il leur dira aussi. Al Tidag. Ok? Pourquoi dit qu'il ne savait pas? Il savait. Qui? De qui on parle? Il savait pas quoi? Mais qu'il devait sortir et partir. Depuis, Non, il savait qu'il avait une promesse que Dieu avait fait à Abraham. Yosef leur a dit. Yosef leur a dit, Abraham, Dieu lui a dit, Yado Ateda ki gerezacha vebaso. Tout ça ils savent, mais ils savent pas que c'est maintenant. Donc là, le rôle de Moshe pour les Bnei Israël, c'est de leur dire, voilà, ce que vous avez raconté le soir de Pessah dans la Haggadah de Ur Kasdim, vous vous rappeliez de ce qu'Abraham avait vécu, machin, oi va voy, qu'est-ce qu'Abraham a vécu. Et puis un jour, Dieu a promis à Abraham qu'on sortirait d'Égypte. Eh bien, voilà, c'est maintenant. Ok, c'est le moment. Bon, évidemment qu'il y en a qui vont dire non, c'est pas le moment. Bon, ça on connaît. Bekitsour, et tu diras donc à Pharaon, va amarta el paro, ko amar Hashem beni v'chon Israël, va omar elecha shelach et beni v'yavduni, va temaen leshallecho, ine anochi oreg et bincha bechorecha. Tu leur diras de laisser partir mon peuple, enfin son peuple, pour qu'il me serve, et si tu refuses, Dieu dit, je tuerai ton premier. Les bases du contrat sont posées. C'est soit, et c'est pour répondre à ta question de tout à l'heure, c'est soit tu laisses partir le peuple juif, soit ça ira jusqu'à Makat Bechorot, soit ça ira jusqu'à la mort des premiers-nés. Sans aller trop vite, mais vu que vous avez vu le film, ça a été jusqu'à la mort des premiers-nés. Donc, normalement, Pharaon est libre de ne pas les libérer. Il a payé le prix de son refus. C'est ça. Donc la question est pourquoi est-ce qu'il les libère? Et ça, on verra après. Enfin, quand on y arrivera. D'accord? Mais normalement, il a payé, Dieu a tué son premier-né. C'est ça. C'est où? On continue la vie? Je comprends pas, il lui dit pas. Je comprends pas pourquoi une fois qu'il l'a tué. Il lui dit, ou tu fais ça, ou tu prendras ça. Il y a des gens, regarde, il y a des gens qui sont riches. Ça arrive. Et ces gens qui sont riches, ils ont un calcul dans leur tête. Ils n'ont pas envie de marcher. Ils ont envie de se garer devant l'entrée du restaurant. Mais c'est pas une zone de stationnement. Si tu te gares là, tu te prends 500 € de PV. Et je fais mon calcul. Moi, je m'en fous de payer 500 €. Donc, je me gare là. Et le choter, il vient et il dit, si tu te gares là, c'est 500 €.
Je dis, mais d'accord. Ok. Ça sera 500 euros. Donc je me gare. Si je suis prêt à payer l'amende, c'est pas mon problème. Donc lui dit, soit tu le laisses partir, soit ça ira jusqu'à je vais tuer ton premier-né. Si? Imma'en ata leshalech. Va tema'en. Et tu refuseras, et si tu refuses de les laisser partir, iné anochi oreg et bincha bechorecha. Ok? Donc la question, c'est pourquoi est-ce qu'il les a laissés partir? Oui? Il y avait aussi une autre possibilité que le pharaon lui-même était né. Et devant Dieu ne l'a pas tué tout de suite. Il a attendu qu'il accepte de laisser partir les bénis Israël, donc il ne l'a pas tué. Il a Oui. échappé à cette... Nachon, ça c'est ce qu'on nous a raconté depuis le Gan jusqu'à ce qu'on soit devenus des adultes, que effectivement Pharaon avait peur parce que lui-même était premier-né et que machin. Sauf que, avec tout le respect qu'on a pour les Gananotes, c'est lo nachon. Pour la simple raison qu'à aucun moment Pharaon a été mis en danger. Dieu lui dit, si tu refuses, iné anochi oreg et bincha bechorecha. À aucun moment il a dit je te tue toi. Donc Pharaon, qu'il ait été Bechor ou pas, même s'il a été Bechor, c'est l'homme échané, il n'était pas en danger. Il y a même marqué, non, pas ici, mais dans la paracha de Makat Bechorot, que la Maka, elle est mi Bechor paro ayoshev al kis'o, ad Bechor ha'asheviv, ad Bechor kol behema. C'est-à-dire, depuis le Bechor de Pharaon, en passant par le Bechor de la servante, jusqu'au Bechor des animaux. Mais ça veut dire que ça ne compte pas Pharaon. Quelle est l'importance du Bechor chez Pharaon? Oh. Quelle est l'importance ici? Ben justement, c'est ça le problème. Mais c'est exactement de ça qu'on parle. On est en train de t'expliquer pourquoi c'est Israël qui doit être le Bechor. Parce que justement, Pharaon, il en a rien à faire, il n'a pas compris ce que c'était que le Inyan de Bechor. C'est pas le successeur Ok. de la dynastie, le Bechor. Bah, s'il est mort, il y en aura un autre qui sera un successeur de la dynastie. C'est ça? בקיצור, ויהי בדרך במלון. מה זה המלון? À quel hôtel il s'est arrêté, Moshe? Caravansérail. Mais non, mais en fait, Moshe, c'est le premier qui va faire le pont aérien entre Dubaï et Israël. J'ai l'impression. Bah oui, puisque Midian, c'est quand même sacrément proche de Dubaï. Eh oui. Donc, et il est passé comme ça, et donc il a dû s'arrêter vite fait, comme ça, quelque part. Peut-être dans la Burj Khalifa. Non, c'était pas le... Comment ça s'appelle le... C'est Binyamin qui va faire le pont. C'est ça, c'est Burj Khalifa. Non, Moshe a été le premier à dormir dans la suite du Burj Khalifa. La Malo. Là, c'est Binyamin maintenant Ma. qui va faire le pont. Non, mais moi, c'est Malone. Moi, je suis dans le Malone encore. Malone, c'est Stam, c'est Makom chez l'Animbo. Ça, c'est un endroit où on se repose, où on dort. Malone. Ok, la lune. Dormir. Donc, Mazeb vaï bader bamalone, un des arrêts qu'il a fait, bah oui, il ne va pas marcher d'une traite. Je vous rappelle qu'il n'est pas tout seul. Il est avec femme et enfant. Donc, dans l'un des arrêts qu'il a fait, vaï bader bamalone, vaïvgesheu Hashem vaïvakesh amito. Dieu a voulu le tuer. Il n'y a pas vraiment de... On passe d'un verset à l'autre, il n'y a pas vraiment de rapport, il n'y a même pas de fin de paracha, sa mère, Non, pourquoi tu veux une fin de paracha? Là, non, Dafka, le début du verset, là-bas, Dieu lui dit, voilà, maintenant tu t'en vas, tu vas chez Pharaon, tu vas lui dire 1 et 2, alors je lui ai entendu, vaï baderer. Dafka, ça suit bien. Dieu lui a dit, tu vas et tu vas dire ça. Et là, on te dit, bon, ok, il est parti. Dafka, ça marche. Par contre, qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'on te dit, vaïvgesheu Hashem vaïvakesh amito? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi Dieu, il a voulu tuer Moshe? Ça ne doit pas être qu'il a voulu le tuer, parce qu'il en Égypte. Quoi? il n'y a pas écrit Moshe. Il n'y a pas écrit Moshe. Alors, Bikesh la mit et demi. Je sais pas, peut-être son fils. Le fils de Moshe. C'est-à-dire, je veux bien, tu dis pourquoi pas, si on est dans l'expectative la malo. Mais, a priori, si tu veux, le sens de la phrase, vu qu'on parlait de Moshe il y a 2 minutes, ça paraît quand même un petit peu plus logique qu'on parle de Mort On parlait de mort de premier-né. On parlait de mort des premiers-nés.
Ah, tu dis, j'ai compris ce que tu dis. Tu dis, comme on parlait de la mort des premiers-nés, alors peut-être que maintenant il voulait tuer son premier-né à lui. Ah, il a fait merde. Chazal, il voit pas comme toi, mais il voit comme toi. C'est-à-dire que c'est bel et bien Moshe qui est en danger à cause de son premier-né. C'est-à-dire que Chazal nous dit qu'il y a une espèce de boa constrictor qui est venu et qui a commencé à avaler Moshe et qui s'est arrêté au niveau de la brite. Et à ce moment-là, Tzipora, elle a compris. Vatikar Tzipora tzor vatichot et orlat bena vataga leragelav vatomer ki chatan damim ata li vayiref mimeno az amera chatan damim lamulot. Ça c'est même pas tellement du midrash. C'est-à-dire que le coup qu'il y a un serpent qui est venu, qui l'a mangé, ça c'est vrai que c'est pas marqué dans le texte, mais on voit clairement qu'il y a un problème de Brit Mila dans l'histoire. Pourquoi Dieu il a pas dit, il lui parle, il lui raconte tout ce qu'il va faire. Moshe n'avait pas eu de Brit Mila. Non, c'est son fils. Arrête-toi, fais la Mila, et après... Question. Pourquoi il aurait eu besoin de lui dire de faire la Mila? Pourquoi il ne l'a pas fait directement? Quoi? Il a 2 fils. Il les a pas Brit Milé? Pourquoi il l'aurait fait? Dis-moi toi pourquoi il l'aurait pas fait. Il a parti encore la Torah. Oui, mais la Brit Mila, on l'a reçue depuis Abraham. Oui, mais il raisonnait en tant qu'Égyptien, peut-être. Il raisonne plus en tant qu'Égyptien, mais, vas-y, continue, mais il raisonne plus non plus en tant qu'Hébreu, puisqu'il est parti à Midian depuis 40 ans. C'est exactement de cela qu'on parle. Oui, la mitzvah de Brit Mila, il l'a. Il l'a depuis Abraham. Aval, il ne l'a pas fait à ses enfants. Vous allez me dire, lui, est-ce qu'on lui a fait la Brit Mila? Lo. Mais il l'avait. C'est-à-dire qu'il est né Maoul. Bon, d'accord. Mais lui, il l'a pas fait. C'est-à-dire qu'ici, on parle de quoi? On parle de tu vas au devant des Bnei Israël, de Pharaon et des Bnei Israël, pour sortir les Bnei Israël, pour devenir le manik des Bnei Israël. Ben, il peut-être prend un temps de prendre conscience que tu en fais partie de ces Bnei Israël. Il n'a pas dit simplement puisqu'il lui parle. Parce que tu feras attention et tu verras que dans toute sa relation avec Dieu, il lui dit jamais les choses clairement. Il va à chaque fois qu'il montre qu'il a compris. Et très souvent, c'est celui qui est à côté de Moshe qui comprend et qui lui explique. Lama, pour 2 raisons. Soit parce que Moshe, il a besoin de quelqu'un de l'intérieur pour comprendre, soit parce que Moshe, il a besoin de quelqu'un de l'extérieur pour comprendre. Moshe, il est à la frontière. Il est juif, mais il est égyptien. Il est juif, mais il est égyptien. Et on a dit à quel point on a besoin de ces 2 identités. Sauf que, des fois, pour expliquer à l'extérieur c'est quoi un juif, on a besoin de Aaron. Et pour expliquer à Moshe c'est quoi Am Israël, on a besoin de quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui a appris la halachot, qui a appris tout ça, qui s'est converti. Tzipora. Et donc Tzipora, elle comprend qu'on est en train de partir au devant des Bnei Israël. Mes enfants, tes enfants, n'ont pas le signe de l'alliance. Il faut y aller. Ok? En fait, cette histoire-là nous parle de, concrètement, la prise de conscience de Tzipora et de Moshe, qu'ils font partie maintenant intégrante du clan d'Israël. Ok? ויאמר השם אל אהרון, לך לקראת משה המדברה, וילך ויפגשהו בהר האלוהים וישק לו. En parallèle du départ de Moshe, Dieu dit à Aaron, va retrouver Moshe. Entre parenthèses, il y avait un grand bonhomme du judaïsme du XXe siècle qui s'appelait Rabbi Aaron Kotler. Rabbi Aaron Kotler, et il a eu une grande hitlaptout dans sa vie. Il était en Europe de l'Est et il ne savait pas, il devait partir. Alors, on n'en peut plus de l'Europe de l'Est. Mais la shéla, c'était où aller. Est-ce qu'il devait rejoindre Eretz Yisroel? Quelle époque, s'il vous plaît? On est au deuxième moitié, 20e siècle. Ok? Est-ce qu'on doit rejoindre le Chazon Ish en Eretz Yisroel? Ou est-ce qu'on doit rejoindre Reb Moshe Feinstein aux États-Unis?
C'est deux grands bonhommes. Alors après le Chazon Ish, il y a eu d'autres dirigeants du monde orthodoxe en Israël, mais non, je sais. Et il ne savait pas. Alors il a fait ce qu'on appelle Gora Lagra. Le Gora Lagra, c'est une technique très particulière que je ne peux pas vous expliquer, de feuilleter le Tanakh pour trouver les réponses aux questions qu'on a besoin. C'est pas Stam, tu feuillettes et des trucs. Il y a tout un lignane de calcul en fonction des gématriot, l'homme chané. Il a fait Gora Lagra et donc ça lui a donné un pasouk. C'est pour ça que Reb Aaron Kotler, il l'a fait. C'est pour ça qu'il l'a fait. Tu sais, il y a des gens qui disent qu'on n'a pas le droit de lire les Teilim Balaïla. Ouais. Ouais, t'as entendu ça? Et t'as déjà été dans une synagogue le vendredi soir? Ah, donc Shabbat c'est moutar. Je sais pas, moi, dans mon sidour à moi, et dans ton sidour à toi, tous les soirs, à la fin de la tfila, tu dis Shir Amalot, Esaïna, Elarim, Yaim, Yavo, Ezri. C'est pas un Teilim? Pardon? Pourquoi t'es yéké, toi? Ah, c'est ça. Donc c'est eux qui ont... Hein? Pourquoi on dit que c'est interdit? Ah, parce qu'un jour, j'ai posé la question à Reb Avrum Shapira, Rosh Yeshivat Merkaz Harav, et je lui ai posé la question, Aïm Moutar Lilmod Tanakh Balayla, parce qu'en fait, c'est pas que Teilim, c'est tout le Tanakh. Et il m'a répondu, quand tu seras Mekoubal, tu n'étudieras pas le Tanakh Balayla. Al-Pia Kabbalah, on n'étudie pas le Tanakh la nuit. Mais depuis quand le peuple juif, il est possèque Al-Pia Kabbalah? Quand il sera kabbaliste, il saura qu'il n'a pas étudié le Tanakh la nuit. Mais tant qu'on est des juifs pshutim, eh bien on étudie le Tanakh la nuit, bekef. Ok? D'ailleurs, c'est marqué Mefourage dans le Talmud. Abba minasade ba'erev. Il a fini de travailler la journée, il arrive le soir à la synagogue. Abba minasade ba'erev, le Bet HaKnesset. Maintenant, c'est pas encore bidiouk l'heure de la tfila. Ma'ose. Dit la Mishnah, Imragil likrot, koré. S'il il a l'habitude de lire du Tanakh, ben il lit. Comme quoi le Talmud, il ne savait pas qu'on n'a pas le droit de lire le Tanakh la nuit. Et peut-être que le Talmud, c'est un réformé, je ne sais pas. C'est-à-dire, donc, on n'a pas le droit de faire le Gora Lagra, Bonagid Kacha. Si tu ne sais pas comment le faire, de toute façon, tu ne le feras pas, tu feras n'importe quoi. Donc, moi, c'est m'chané. Et d'autre part, quand il y a eu le drame des 35 à Son al Medhei, pendant la guerre d'indépendance, il y a eu une attaque qui a été faite contre 35 combattants du Palmar qui revenaient de Gush Etzion, et les Arabes les ont massacrés, mais alors massacrés comme il faut, à tel point que 12 d'entre eux, on n'arrivait même plus à les reconnaître, à les identifier. Et donc, on ne savait pas comment les enterrer. On avait la liste des 35 soldats qui sont partis, mais pour 12, on ne savait pas le corps correspondait à quel nom. Et donc, on a demandé à Reb Aryeh Levin, le rabbin des prisonniers, de venir faire Gora Lagra, et il a retrouvé le nom et le prénom de chacun. C'est-à-dire, donc Kitsur Reb Aaron Kotler, il a fait Gora Lagra pour savoir où est-ce qu'il devait aller, et il est tombé sur le verset, ici notre verset, qui dit Vayomer Hashem el Aaron, ler likrat Moshe amidbara. Donc comme il est tombé, il s'appelait lui-même Aaron, et il hésitait entre aller en Israël ou chez Reb Moshe Feinstein aux États-Unis, qui est le désert. Alors il a vu le verset qui dit Dieu a dit à Aaron va chez Moshe dans le désert, donc il est parti aux États-Unis chez Reb Moshe Feinstein. C'est pour l'anecdote. Ok? Donc Hashem el Moshe Aaron ler likrat Moshe amidbara vayer vayivresheu be'ara Elohim vayishak lo. C'était avant le corona. Il l'a embrassé. ויגד משה לאהרון את כל דברי השם אשר שלחו ואת כל האותות אשר ציווהו, pour qu'il soit dans le truc. וילך משה ואהרון ויאספו את כל זקני בני ישראל. Ça, ils sont arrivés en Égypte. Et donc, la première chose, c'est d'aller rassembler les Bnei Israël. Pourtant, Dieu lui a dit, va voir... Non, d'abord, il lui a dit, va voir Pharaon. Là, il va voir d'abord les Bnei Israël. Ben oui, il lui avait dit avant que d'abord tu vas voir les Bnei Israël. Ils ont bien compris le boulot, et donc ils vont voir. Vaïdaber Aaron et kol hadevarim asher diber Hashem el Moshe, vayasa otot leine ha'am. Partant du principe qu'il n'y a aucun mot, ni verbe, ni ponctuation en trop, et là je ne peux pas comprendre. Il alla, il rencontra, pour sa volonté de Dieu, il embrassa, raconta. C'est beaucoup, hein, pour une rencontre.
Non. Bah, qu'est-ce que... Ouais, il embrasse ça. Quoi ça peut nous apporter grand-chose de l'embrasser? Par exemple. Non, c'est chachouv me'od. Parce que c'est qui le grand frère? C'est Aaron. C'est très important de savoir que Aaron a corrigé le problème du Bechor depuis la création du monde. Qu'il est heureux, nous l'a déjà dit, mais là on le voit dans les Maasim, qu'il est heureux de la grandeur de son petit frère. C'est chachouv, qu'on le sache, qu'il n'y a pas d'animosité entre Moshe et Aaron. Par contre, moi ce qui m'étonne, c'est que maintenant qu'ils arrivent, ils ont rassemblé les Bnei Israël, qui c'est qui commence à parler? C'est Aaron? Pourquoi c'est Aaron? Bah c'est simple, il sait leur parler. D'ailleurs, c'est ce qui était prévu. Où yelecha l'épée, va t'attirer l'Elohim. Lui, il parle yiddish mieux que toi, alors laisse-le parler. Ils le connaissent, ils ont confiance en Aaron. Et pourtant, bien que ce soit Aaron qui ait parlé, va yamen ha'am. Ah bah oui. Parce que si ça avait été Moshe, il n'aurait pas cru. Sauf que, Vayamen ha'em vayishmeu kol ki pakad Hashem et bnei Israël vechi ra'a et onyam vayikdu vayishtachavu. Qui est complètement effacé de l'histoire? Moshe. C'est-à-dire que Aaron, ils ont confiance en lui. Aaron a fait les signes. Très bien, on y croit. Dès que Moshe va recommencer à prendre un petit peu le contrôle, c'est là que les Bnei Israël ils vont avoir du mal. C'est-à-dire, pour l'instant, c'est fait de manière léat et c'est bien. Peut-être parce qu'ils ne sont pas conscients que c'est Moshe qui va être, entre guillemets, prendre la défora par rapport à son frère. Bah, pour l'instant, ils ne sont pas conscients, ils ne connaissent pas Moshe. Comment? Ils ne le connaissent pas, Moshe. N'oublie pas qu'ils ne le connaissent pas, ça fait 40 ans. D'abord, pendant les 40 premières années, il était de l'autre côté, et là, ça fait 40 ans qu'il est parti. Ils ne le connaissent pas. C'est-à-dire? Donc, c'est tout à fait normal que ce soit d'abord Aaron qui présente Moshe. Parce que lui, c'est une samchout. C'est comme ce que Akadosh Baruch Hu, il a fait, je terminerai par là, parce qu'il y a Nahon et la Mincha, là. C'est à quelle heure? Ah bah c'est maintenant. C'est comme ce que Dieu il a fait avec les Sfarim du Ramchal. Les Sfarim du Ramchal a écrit à peu près 80 livres, sont arrivés jusqu'à nous près de 40 livres. Il y a une quarantaine qui ont été perdus, on ne sait pas, peut-être un jour on va les trouver, mais pour l'instant perdus. Mais pendant 300 ans, le seul livre qu'on connaissait du Ramchal, c'était Mesilat Yesharim. Tous les autres, ils étaient perdus. On les a retrouvés là. Maintenant, ça, c'est une grande tova que Dieu a fait. Parce que le Ramchal a été dévoyé, décrié, pendant sa vie, de son vivant. Et donc, parce qu'il était Mekoubal, et qu'il était jeune, et qu'il n'était pas marié, et tout machin. Et donc, tout le monde avait peur qu'il soit un successeur de Shabtai Tzvi. Et donc, il a écrit plein de livres de Kabbalah que les rabbins lui ont demandé d'enterrer, qu'ils lui ont fait un chérem, il est parti, il s'est enfui, machin, nan, alors qu'il n'y avait que de la Kedusha dans le Ramchal. Mais, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que, pendant 300 ans, le seul livre qu'on connaisse de lui, c'est Mesilat Yesharim, qui est le seul livre où il n'y a pas un mot de Kabbalah. Alors que tout le livre, c'est de la Kabbalah, mais il l'a écrit en cachette, dans des mots de pas Kabbalah. Si bien que les plus grands détracteurs du Ramchal ont dit, non mais ce livre-là, c'est bon. Donc, pendant 300 ans, Mesilat Yesharim était connu, étudié, et a fait du nom du Ramchal un must. Le Ramchal est devenu Ramchal. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Si bien qu'une fois que le Ramchal était devenu, c'est bon, ça y est, c'est terminé, et on a commencé à retrouver tous ces livres de Kabbalah. Sauf que Mala Asod, c'est Ramchal maintenant. Donc, c'est Besséder. Parce que, ça y est, on fait confiance au Ramchal du Mesilat Yesharim, donc on n'a pas le choix de faire confiance aussi au Ramchal des autres livres. Et là, il s'agit de la même chose. Aaron, tout le monde le connaît, tout le monde a confiance. Donc, si c'est Aaron qui commence à parler et qui présente Moshe, eh bien, c'est Besséder. Donc, les Bnei Israël ont accepté. Est-ce que Pharaon va accepter? Eh bien, ça, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine.